RMC, il est 8h10. Votre invité Adrien Borne, Théo Erez, responsable de l'unité drone au sein de l'entreprise Maloutech. Bonjour Théo Erez. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. Y a-t-il un pilote derrière les drones ? Forcément, mais pour l'instant on l'a pas identifié. C'est fou comme ces drôles d'engins à hélice sèment un peu la pagaille, ou en tout cas soulèvent un certain nombre de questions. Je rappelle les faits rapidement. 2 nuits de suite, donc ces drones ont survolé la capitale, des lieux assez emblématiques, la Concorde, la Tour Eiffel, les Invalides. Il y avait eu des vols au-dessus des sites nucléaires français également. Et il y a une constante à chaque fois, Théo Erez, c'est qu'on n'arrête personne. C'est illégal évidemment, ce survol. On n'arrête personne, on ne trouve pas les pilotes, on n'arrive même pas à attraper un de ces drones. Vous qui êtes un spécialiste, vous avez une petite idée de qui peut se cacher derrière ça ? C'est quoi ? C'est un acte de jeu d'après vous ? Une petite provocation ? Je pense qu'au départ, ça a dû être de la provocation et puis peut-être de la curiosité, voir ce que l'on peut faire avec un drone, visiter Paris, voir certains monuments, faire des photos souvenirs de la capitale. Ça fait des images sublimes, il faut reconnaître. Tout à fait. C'est magnifique. Puis, disons, la technologie le permet maintenant d'une manière très 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 pointue. Par contre, c'est vrai que une fois ça va, puis 2 fois maintenant il faut passer un petit peu à la vitesse supérieure et puis prendre en compte tous les paramètres que les forces de l'ordre ont pu appréhender avec ces vols de drones. Et justement, c'est là que vous entrez en scène, si je puis dire. Alors, selon nos informations, plusieurs policiers sont en formation en ce moment pour apprendre à piloter des drones. Il était temps. Et la place Beauvau pourrait acheter des drones anti-drones, on va dire ça, et présenter ça comme ça. Ça tombe bien, vous en fabriquez. Vous êtes en contact avec la place Beauvau ? Nous sommes en contact avec tous les organismes de sécurité actuellement en place. Vous n'avez pas trop le droit de le dire, mais ça veut dire oui. Écoutez... D'accord. Bon, cet appareil que vous fabriquez, en quoi il consiste ? C'est un drone avec un filet, c'est comme ça qu'on peut le résumer ? Voilà, tout à fait. C'est un drone intercepteur qui est hyper puissant, puisqu'il peut aller à des vitesses de 130 km/h, donc nettement supérieur par rapport à, disons, aux drones communs que nous pouvons trouver, les drones classiques. Et donc il file vers un drone identifié et il le prend dans ses filets ? Totalement. C'est de la pêche aérienne. C'est simplissime. Comme principe, c'est la mouche qui se prend dans une toile d'araignée. Et c'est marrant parce que ça peut paraître, excusez-moi, c'est un peu archaïque comme système alors qu'on est sur de la technologie de pointe. Nous sommes au cirque romain et puis vous avez le principe du rétière qui attrape son partenaire ou avec un filet. C'est simplissime. Et qui après le détruit en l'occurrence. Disons qu'il est beaucoup plus puissant que les autres puisqu'il a immobilisé son intrus et donc il a la possibilité soit de le neutraliser, soit de l'amener... vers la police éventuellement. Quelle est l'autonomie d'un drone comme le vôtre ? Parce qu'ils sont obligés de tourner en permanence. Comment ça se passe ? Parce que là, par exemple, les drones qui ont survolé Paris, l'idée c'est quoi ? On leur repère, on envoie un volet et on déclenche tout de suite votre... Mais encore faut-il arriver sur les lieux, ça prend un certain temps. On a une autonomie à peu près de 40 km. D'accord. Donc là, c'est très très variable en fonction des distances, mais tout en sachant qu'un drone intrus va d'un point A à un point B, donc il part en linéaire. Et donc c'est plus facile à intercepter, c'est ça que vous voulez dire qu'il ne va pas slalomer et qu'on ne va pas avoir des difficultés à l'attraper ? A priori. Normalement, non. À part si la personne qui manipule ce drone est à portée, est à 150 mètres, voire 1 kilomètre du drone. Mais sachant que la visibilité, il faut être au minimum à 150 mètres pour vraiment manipuler le drone. Donc ça permet, disons, d'appréhender déjà le drone d'une manière visuelle ou auditive, puisqu'il y a des moyens quand même qui sont mis en place pour permettre un petit peu de faire du repérage de drone. Des détecteurs sonores qui identifient le bruit d'un drone quand il arrive. Tout à fait. Et puis même au niveau Paris, vous avez des caméras, vous avez quand même des sites stratégiques qui sont habilités à avoir une perception vidéo du territoire. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à l'Élysée, par exemple, il y a un drone comme le vôtre, en permanence, sur le toit, par exemple, prêt à décoller à la moindre alerte ? On n'envisage pas un drone, mais une escadrille de drones. Il faut anticiper toujours un petit peu les intrusions. Et je pense qu'un drone, ça serait un petit peu léger. Il faut vraiment parler d'escadrille de drones qui permettent d'avoir un suivi et éventuellement de pouvoir poursuivre plusieurs drones. Dites-moi, on a l'impression... Alors moi, j'ai découvert ce chiffre. Le marché français du drone, c'est le 2e marché mondial derrière les États-Unis. Tout à fait.
Tout à fait. Et on a l'impression que les autorités, donc je vous le disais, selon nos informations, des policiers apprennent à piloter des drones. Il était temps. La France est le deuxième marché mondial et on s'en préoccupe maintenant. On a l'air de découvrir, si ce n'est une menace, en tout cas c'est assez intriguant, et on a l'impression que les autorités sont un peu démunies quand même. Non, je pense qu'on peut pas dire des choses pareilles. Au niveau de tout ce qui est programme militaire et programme police, les fonctionnaires de police sont déjà des techniciens de pilotage de drones. Donc ils ont déjà appréhendé, ce sont quand même des techniciens spécialisés. Il y a déjà des équipes, il y a eu déjà des personnes formées aussi bien au niveau militaire qu'au ministère de l'Intérieur et de la police. Donc il y a quand même des équipes. Mais on voit quand même la difficulté qu'on a, puisque ça fait des mois qu'il y a ces vols assez intrigants d'abord sur les sites nucléaires et que pour l'instant, on n'a attrapé personne. Eh bien, écoutez, je pense qu'avec les moyens que nous sommes en train de mettre en œuvre, on va arriver à pallier à ces problèmes et d'une manière efficace. Les discussions que vous menez, sans nous le dire, avec les autorités françaises. Merci beaucoup, Théo Hérez, d'être venu ce matin en direct sur RMC. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité drone au sein de l'entreprise de Maloutech. Vous êtes venu, on va peut-être pouvoir revoir les images, si vous êtes sur RMC Découverte, je ne sais pas, vous êtes venu les mains pleines avec l'un de ces drones, des engins quand même assez spectaculaire et assez volumineux. C'est pas rien à voir avec le petit drone qu'on peut acheter dans le commerce. Tout à fait. C'est une technologie interne à la société Malou qui est spécialisée dans toute la partie technologie, haute technologie de sécuritaire. Donc ce sont des produits maison, on va dire, avec lesquels on a adapté bien sûr des moteurs puissants du commerce, mais toutes ces technologies et fabrication, c'est vraiment une fabrication française. Eh bien, peut-être qu'on les retrouvera demain dans le ciel français pour protéger certains sites stratégiques. Nous sommes prêts. On l'a bien compris. Merci beaucoup, monsieur, d'être venu ce matin sur RMC.